Bonjour, je m'appelle Guillaume Vuilletet, je suis député du Val-d'Oise, d'une circonscription qui suit la rivière de Cergy à Saugy. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une mesure qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, qui est celle du bracelet anti-rapprochement, qui est une mesure qui vise à protéger les femmes victimes de violences de leur mari violent. Moi j'ai une circonscription qui est très diversifiée. On a tous les paysages, on a une zone très urbaine, parfois avec des quartiers qui sont aussi en fragilité, des quartiers en politique de la ville, et puis aussi des zones pavillonnaires qui sont plus classiques, et puis une zone périurbaine, et enfin la campagne. J'ai 21 communes, et c'est pour moi un grand plaisir de les représenter et en même temps de participer à leur vie. Alors, je voulais vous présenter Juliette, elle est conseillère régionale de la région Île-de-France. Elle a tout vécu quasiment depuis que j'ai commencé à m'implanter sur ce territoire. On s'est connus il y a une dizaine d'années. À l'époque, je me souviens, sur les combats de féminisme et d'urbanisme aussi. Tes engagements, à mon avis, ils sont empreints de l'envie de transformer le réel, en fait. De prendre les sujets sur lesquels tu as la sensation que tu pourrais avoir une action. Et de t'y coller et de réussir à changer les choses. On ne fait pas de la politique si on ne veut pas changer les choses. Et c'est vrai que cette question des violences faites aux femmes, à chaque fois on rencontre une solitude qui est toujours la même de la part des victimes et un sentiment d'abandon, un sentiment aussi de honte et de frustration de ne pas pouvoir aller vers les autres pour expliquer leur douleur. Ça ne m'a pas du tout étonné que tu portes ce combat. Il faut que tous et toutes rejoignent le combat. Quand je suis devenu conseiller régional, on a créé un centre sur l'égalité femmes-hommes et évidemment les problèmes de violence conjugale sont apparus très vite au cœur de nos préoccupations. Et là du coup, je me suis dit que c'était vraiment une priorité. Bien, je voulais vous présenter Anne-Laure Galine-Castel, avocate. C'est une personne essentielle dans la mise en œuvre d'un dispositif qui a été installé ici, au TGI de Pontoise. C'est celui du bracelet anti-rapprochement. Il manquait dans la loi un texte qui permettait de rendre effectif le port du bracelet électronique. La présidente du tribunal de grande instance de Pontoise m'a interpellée en me disant: une maman qui meurt, un papa qui va en prison, c'est un enfant placé, c'est des drames quotidiens. Il existait un dispositif plus efficace à mettre en œuvre en France. Tu as participé à cette mise en œuvre. Alors, je te dois de m'avoir d'une part présenté le dispositif, sensibilisé à la chose et montré quels étaient les outils qu'on pouvait utiliser derrière pour résoudre le problème. Et donc on a bâti un texte et c'est vrai qu'avoir réussi à faire tout ce processus jusqu'au moment où on l'a mis en place ici était quelque chose de très gratifiant parce que parfois des femmes meurent alors même qu'il y a des procédures en cours, alors même que les maris sont sous contrôle judiciaire. Et justement, ce bracelet anti-rapprochement, lui, il permet d'éviter cela. Partout où il a été mis en place, il a eu des effets considérables pour éviter que les femmes soient blessées ou soient tuées. Elles sont insuffisamment protégées parfois parce qu'il n'y a pas ce dispositif. Et ce dispositif qui permet la géolocalisation de la victime mais aussi de l'agresseur permet de sauver des vies, vraiment sauver des vies. Quand on regarde les chiffres, il y a eu près de 150 mortes de féminicide en 2019. Pendant la période des confinements, on sait très bien qu'il y a eu plus de 35% d'augmentation des violences intrafamiliales. Donc on peut se dire que ça n'arrêtera jamais. Et pas pour autant, il ne faut pas renoncer. Bien, écoutez, je vous présente Jean-Marc Joannet, président de l'association du côté des femmes. Jean-Marc fait partie de ceux qui animent les associations, qui vont accueillir les victimes, qui vont les accompagner et qui vont leur permettre de se reconstruire. Le bracelet anti-rapprochement, ça fait partie de mesures extrêmement efficaces. On l'a vu en Espagne où sur plus de 1200 bracelets installés, aucun féminicide n'a été constaté. Donc c'est vrai qu'au niveau des associations, tous ces dispositifs nous permettent de sécuriser, de mieux accompagner l'ensemble des femmes qui sont victimes et qui ont besoin d'une protection vis-à-vis de leur conjoint ou ex-conjoint violent. Un de mes collègues de l'opposition
avait commencé un discours sur les violences conjugales en égrénant les numéros des victimes. Et je crois qu'on était arrivé cette année-là à 149. On est sur une urgence très clairement. Et si nous sommes arrivés justement à un vote à l'unanimité à l'Assemblée, c'est un message qui est aussi donné à la société de dire que pour nous c'est une véritable urgence, que c'est un véritable impératif. Et je suis très heureux de ce point de vue qu'on ait réussi à avoir ce signal et à mettre en œuvre aussi vite cette mesure. Ce qu'on fait, c'est un début. C'est efficace quand c'est mis en œuvre. Cette mise en œuvre ne se fera pas du jour au lendemain. Malheureusement, nous aurons encore des victimes à déplorer. Il faut améliorer les services et leur fonctionnement. Il faut permettre un accueil plus efficace. Et il faut mettre en œuvre cette solution en particulier du bracelet anti-rapprochement. On aura encore des morts à pleurer, on aura encore des personnes qui vont souffrir. Mais on améliore le système et on fait en sorte que notre action collective, que notre société soit meilleure en la matière.